Je meurs asphyxié par les sanglots, seul dans mon minuscule appartement du Marais, le cœur lacéré par ce message impitoyable de ma propre chair, « Maman, le mariage sera exclusif. On ne veut que des gens importants. Toi. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Les mots dansent devant mes yeux voilés, comme des lames empoisonnées. Et puis, le vide absolu, un tourbillon noir où résonne l'écho de rires moqueurs ceux de lui, ce fiancé au sourire carnassier, et d'elle, ma Sophie, transformée en étrangère par son emprise. La douleur explose en une supernova, et je bascule dans l'oubli éternel. Pourtant, au lieu du néant, une lumière crue m'aveugle. Je halète, les poumons en feu, mais ce n'est pas l'enfer que j'imaginais. Non, c'est le matin du 15 juin 2015, dans mon ancien corps, celui de mes 38 ans, encore souple et plein de promesses non brisées. Je suis allongé dans mon lit king size de l'appartement haussmannien du 7e arrondissement, celui que j'avais acheté avec les sueurs de mes nuits blanches à la banque. Paris bourdonne au dehors, les klaxons des taxis et l'odeur du croissant frais flottant depuis la boulangerie d'en bas. Mon reflet dans le miroir de la coiffeuse, cheveux châtains cascadant librement, polissant les rides creusées par les années de deuil et de trahison. Je touche mon visage, incrédule. C'est impossible. Je suis revenu. 30 ans en arrière, juste avant que tout ne s'effondre. Le choc me cloue sur place. Les souvenirs affluent comme un raz-de-marée, ma mort, à 68 ans, abandonnée comme une ombre indésirable lors du prétendu « mariage du siècle » de Sophie. 100 000 € engloutis dans un cirque somptueux au château de Versailles aux locations exclusives, traiteur étoilé, robe de couturiers italiens. Et moi ? Banni. Pas assez importante, maman. Tu n'as plus ton réseau depuis ta retraite. Les mots de ce salaud, Alexandre Duval, le fiancé aux dents de requin, encore gravés dans ma chair. Il m'avait souri au téléphone, sa voix mielleuse, « Madame Laurent, c'est une affaire de prestige. Sophie mérite le meilleur. » Le meilleur ? Il avait ruiné ma fille, aspiré son héritage, son âme, pour gonfler son ego de golden boy de la finance. Et Sophie, aveuglée par l'amour toxique, avait acquiescé, me rayant de sa vie comme un vieux chiffon. Mais maintenant, je sais. Je sais tout, les mensonges d'Alexandre, ses dettes cachées, ses maîtresses en série, son plan machiavélique pour siphonner la fortune familiale que j'avais bâtie pierre par pierre chez BNP Paribas. J'avais tout vu, trop tard, lors de cette confrontation finale où il m'avait fait jeter dehors par des agents de sécurité en smoking. Allez, la vieille, s'est privée ici. Ma crise cardiaque, cette nuit-là, dans le froid pluvieux des rues de Paris, n'était pas un accident. C'était la trahison qui m'avait tué. Et voilà que le destin ou une malédiction divine me renvoie en mission. Cette fois, ce n'est pas la banquière timide qui ploie sous les regrets. C'est Elisabeth Laurent, ressuscitée, affamée de vengeance. Ils paieront. Tous. Et Sophie. Peut-être pourrais-je la sauver, avant qu'elle ne devienne leur marionnette. Je me lève d'un bond, le cœur battant la chamade. L'horloge indique 8 heures. Aujourd'hui, c'est le jour où Sophie, ma petite de 18 ans fraîchement sortie de Sciences Po, va rencontrer Alexandre pour la première fois lors d'une soirée networking au Fouquet's, organisée par mon ancien patron. Dans ma vie précédente, j'avais encouragé cela, fier de voir ma fille gravir les échelons. Erreur fatale. Cette fois, je vais saboter ça dès le berceau. Mais comment ? Une vague de nausées me submerge, les souvenirs de ma propre faiblesse me reviennent. J'avais sacrifié ma carrière pour elle, veuve à 30 ans après l'accident de voiture de son père, grimpant les marches de la banque par pur acharnement. Et pourquoi ? Pour être effacé comme une ligne comptable superflue. Je m'habille rapidement, tailleur pantalon Chanel noir, perle discrète au cou, l'armure de la femme d'affaires parisienne. En descendant l'escalier en spirale, je croise Madame Duval, la concierge, qui me salue d'un « Bonjour, Madame Laurent ». Toujours si élégante. Ironie du sort, Duval, comme Alexandre. Était-ce un présage ? Dans l'ascenseur, je compose le numéro de Sophie. Maman ? Tout va bien ? Tu as l'air essoufflé. Sa voix, si innocente encore, me transperce. Ma chérie, cette soirée au Fouquet's. Annule-la. Alexandre Duval, ce type, il est poison. Silence. Puis un rire léger, maman, tu délires ? C'est le golden boy de la finance, tout Paris en parle. Et toi qui me l'as recommandé ? Touché. Dans l'ancienne timeline, c'était moi qui l'avais poussé vers lui,
via mes contacts. Merde. Je raccroche, rage bouillonnant. Pas le temps pour les regrets. J'attrape un café à emporter rue de Rivoli et file vers mon bureau. La Seine scintille sous le soleil matinal, les touristes mitraillent Notre-Dame, symbole de résurrection, n'est-ce pas? À BNP Paribas, mes collègues me bombardent de questions sur le projet fusion-acquisition. Je souris, mais intérieurement, je cartographie déjà le terrain. Alexandre est junior chez Lazare, le rival. C'est secret? Des spéculations risquées sur les cryptos, des liaisons avec des supérieurs pour grimper. Dans ma vie passée, j'avais découvert ces emails hackés trop tard, lors du divorce forcé de Sophie, ruinée et brisée. Midi et déjeuner avec mon mentor, Pierre Lefebvre, au café de Flore. Elisabeth, tu sembles changer. Plus acéré. Je ris, jaune. Disons que j'ai eu une épiphanie. Parle-moi d'Alexandre Duval. Il hausse les sourcils. Un requin. Ambitieux, mais imprudent. Rumeur de dette, de fête trop arrosée. Pourquoi? Je feins l'indifférence. Ma fille le rencontre ce soir. Je veux la protéger. Pierre hoche la tête, compatissant. Puis, il lâche la bombe, attention, il sort avec la fille de Rossi, le magnate italien. Une couverture pour un deal offshore. Bingo. Le premier fil de la toile. La soirée approche. Je décide de m'incruster. Robe fourreau rouge sang, maquillage impeccable, je serai l'ombre qui hante. Au Fouquet's, l'air vibre de rire fin et de cliquetis de verre. Sophie arrive, rayonnante en mini-jupe noire, ses boucles blondes cascadant. Elle me repère, surprise. Maman. Tu es venue? Je l'embrasse, serrant un peu trop fort. Pour te veiller, ma puce. Et là, il apparaît, Alexandre, costume sur mesure, cheveux gominés, sourire de prédateur. Nos regards se croisent. Dans sa timeline, il m'adorait ou feignait pour mieux me poignarder. Ici, il tend la main, Madame Laurent, enchantée. J'ai tant entendu parler de vous. La reine de la finance parisienne. Je serre sa main, imaginant déjà la briser. Appelez-moi Elisabeth. Et rappelez-vous, les reines ne pardonnent pas les faux pas. La nuit s'étire en conversation ciselée. Alexandre charme, déploie son arsenal, anecdotes sur ses voyages à Monaco, promesses de réseau illimité. Sophie rougit, captivée. Moi? J'observe, notant chaque tic, le regard fuyant quand on parle d'investissement, la main possessive sur l'épaule de ma fille. À minuit, je l'entraîne à l'écart. Sophie, écoute-moi. Ce garçon est un mirage. Demande-lui ses comptes. Elle fronce les sourcils. Maman, tu es parano. C'est l'amour au premier regard. L'amour? Une illusion empoisonnée. De retour chez moi, l'adrénaline pulse. Phase 1, infiltration. J'ouvre mon ordinateur, lance un script basique dans l'ancienne vie, j'avais appris les bases du hacking pour traquer les fraudes. Un email anonyme à Pierre, regardez les transactions de Duval chez Lazare. Anomalie. Les dés sont jetés. Demain, le doute s'insinuera. Mais ce n'est que le début. La vengeance est un art français, patiente, raffinée, impitoyable. Et Paris sera mon théâtre. Les jours suivants sont un ballet de manipulation subtile, un thriller domestique où chaque geste est calculé. Je me réveille chaque matin avec le goût âcre du passé sur la langue, les nuits solitaires après le « non » d'Alexandre, les appels ignorés de Sophie, la vente forcée de l'appartement pour payer les dettes qu'il avait créées. Mais ici, en 2015, j'ai l'avantage du temps. J'investis dans moi-même, gym au Club Med de la Concorde pour aiguiser ce corps rajeuni, cours de self-défense chez un ancien para du 2e RP. Frapper pour tuer, madame, me dit l'instructeur. Je souris, oh, je frapperai, mais d'abord à l'âme. Au bureau, les rumeurs enflent. Pierre m'appelle, Elisabeth, ton tuyau était bon. Duval a touché à des fonds clients. Lazare enquête discrètement. Parfait. Je jubile en sirotant un espresso au zinc de ma brasserie préférée, les Deux Magots. Sophie, de son côté, bombarde mon téléphone de messages effervescents, maman, Alex est génial. Il m'emmène à Deauville ce week-end. Deauville, le nid d'amants adultères. Dans l'ancienne timeline, c'est là qu'il avait commencé à la modeler, à l'éloigner de moi avec des promesses de luxe.
Je réponds, mielleuse, amuse-toi, ma chérie. Mais vérifie ses intentions. Les hommes comme lui collectionnent les trophées. Le week-end arrive. Je les piste via une app de géolocalisation installée subrepticement sur le portable de Sophie à un petit tour de passe-passe lors d'un dîner familial. Il s'installe au Normandie, hôtel Belle Époque face à la mer. Moi, je loue une chambre anonyme au Royal, jumelle en main depuis la terrasse. Le spectacle est pathétique, Alexandre, en polo Lacoste, parade avec ma fille comme un paon en rut. Mais le soir, quand elle dort, il s'échappe. Je le suis en taxi jusqu'à un casino clandestin, le Cercle, où les jet-setters parient des fortunes sur du poker truqué. Là, il rencontre elle, Isabella Rossi, l'héritière italienne, 22 ans de courbe et de caprice. Ils s'embrassent dans l'ombre des néons, mains baladeuses, murmures complices. Bientôt, on fusionne nos empires, ma chérie, lui susurre-t-il. Fusion? Un euphémisme pour son escroquerie, utilisé Sophie comme prête-nom pour blanchir via les affaires familiales, pendant qu'il siphonne avec Isabella. La rage me consume. Je photographie tout au discrète, comme une espionne de la DGSE. De retour à Paris, j'envoie les clichés anonymes à Isabella, via un compte burner, il te trompe avec une étudiante. Fuis-le. Réaction en chaîne, le lendemain, scandale. Alexandre panique, appelle Sophie en pleurs, c'est une calomnie. Une ex-jalouse. Sophie, loyale, le défend. Mais le doute sème sa graine. Elle me confie au téléphone, « Maman, il y a eu une scène à Deauville. Une fille hystérique. » Je feins la surprise, « Vraiment ?» Raconte. Et je plante, les hommes infidèles mentent surtout. Vérifie ses finances, au moins. Sophie hésite, mais l'amour la pousse à creuser. Elle fouille son laptop pendant qu'il dort et trouve l'enfer, relevés bancaires falsifiés, transfert vers des comptes offshore au Caïmans. Panique. Elle m'appelle à 3 heures du matin, voix brisée, « Maman, c'est vrai? Il me ment ?» Je la calme, « Maternelle, viens à la maison. On gère ça ensemble. » À son arrivée, pâle comme un linceul, je la serre contre moi. Pour la première fois depuis ma résurrection, des larmes vraies coulent au pas de rage, mais de soulagement. Je suis là, ma puce. Toujours. Mais Alexandre contre-attaque. Il débarque le lendemain, fleur en main, discours larmoyant, « Sophie, c'était une erreur de jeunesse. Elisabeth, aidez-moi à la reconquérir. Vous êtes comme une mère pour moi. » Hypocrite. Je le fixe, froide, une mère? Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Sortez. Il ricane, basculant en mode prédateur, « Attention, madame. J'ai des amis haut placés. Votre carrière pourrait en pâtir. » Menace? Parfait. Cela confirme, il est le serpent. Sophie, déchirée, choisit de le confronter seule. Erreur. Il la manipule, la convainc d'un « break » pour « réfléchir ». En réalité, il prépare son coup, un investissement bidon pour vider le compte joint qu'elle vient d'ouvrir, naïvement. Je décide d'accélérer. Contact secret avec un avocat, Maître Leclerc, spécialiste des fraudes financières, un vieil amant de l'université, encore fidèle. Elisabeth, tu ressembles à un fantôme vengeur. Que puis-je faire? Je lui transmets les preuves. Porter plainte anonyme contre Duval pour détournement. Et surveiller ses mouvements. Leclerc rit, tu joues avec le feu. Mais j'adore. Bientôt, les flics de la brigade financière frapperont. Mais avant, un choix controversé, dois-je impliquer Sophie? Lui révéler mes visions? Non. Pas encore. La vérité briserait ce qui reste de son innocence. La tension monte. Alexandre invite Sophie à une réconciliation au Meurice, suite royale. Je m'y faufile, déguisé en serveuse perruque rousse, accent belge. J'empoisonne métaphoriquement son champagne, un somnifère léger dans son verre, pour qu'il ronfle pendant que je fouille sa mallette. Contrat signé avec Rossi, faux chèque, un dossier sur moi ou des ragots pour me discréditer, Elisabeth Laurent, veuve hystérique, alcoolique refoulé. Mensonge. Mais blessant. Je photocopie tout, laissant une carte, la revanche commence. Une ombre. Au réveil, il hurle au scandale. Sophie, témoin, doute à nouveau. Alex, qui t'a fait ça? Il ment, tes ennemis, chérie.
Peut-être ta mère. Bam. La fracture s'élargit. Sophie me confronte, maman, c'est toi. Je nie, mais plante la graine, demande-lui pourquoi il a un dossier sur moi. Elle fouille, trouve. Crie, pleure, rupture. Alexandre, acculé, contre-attaque vicieusement, il diffuse des rumeurs sur moi au bureau, Laurent est instable, harcèle mes clients. Mon patron m'appelle, Elisabeth, qu'est-ce qui se passe? Une plainte? Je riposte. Réunion d'urgence avec l'équipe, présentation impitoyable des preuves de Duval, sous couvert de « vigilance interne ». Scandale interne chez Lazare Fuité. Les journaux titrent « Jeune loup de la finance impliqué dans fraude ». Alexandre est suspendu. Sophie, brisée, s'effondre chez moi, maman, j'ai failli tout perdre. Je la berce, pas avec moi. Mais la vengeance n'est pas finie. Isabella Rossi contacte Alexandre furieuse, elle le largue publiquement sur Instagram, taguant Sophie, voleuse de fiancés. Guerre ouverte. Paris gronde, les salons de thé bruissent de commérage. Moi? Je savoure, mais un vide persiste. Ai-je sauvé Sophie, ou créé un monstre en elle? La nuit, les cauchemars reviennent, ma mort, le mariage fantôme. Phase 2, destruction personnelle. Alexandre va plonger, mais à quel prix moral? Une décision controversée m'attend, impliquer la presse, salir Sophie par ricochet? Ou rester dans l'ombre, comme un poison lent? Le choix français, l'élégance de la cruauté. L'automne 2015 enveloppe Paris d'une brume ocre, comme un voile funèbre sur mes plans. Sophie s'installe chez moi, temporairement, jurant de « recommencer à zéro ». Elle enchaîne les entretiens d'embauche, évitant les regards, la tâche de l'affaire Duval colle comme de la suie. Moi, je navigue les couloirs de BNP avec une grâce féline, mais les murmures me poursuivent, Laurent a saboté un rival. Ambition ou vengeance personnelle? Mon patron, suspicieux, me confie moins de dossiers sensibles. Perte de terrain. Pourtant, je jubile intérieurement. Alexandre est isolé, son appartement de Passy sous surveillance policière, ses amis au placé, se débinant comme des rats. Leclerc m'appelle un soir, voix grave, bonne nouvelle, Elisabeth. La brigade a perquisitionné. Preuve solide, détournement de 500 000 € via des Shell Company. Il nie, mais Rossi coopère ou elle veut le couler pour l'humilier. Je ris, un son rauque, presque animal. Et le twist? Il hésite, il accuse Sophie de complicité. Dit qu'elle savait pour les transferts. Mon sang se glace. Complicité? Dans l'ancienne vie, oui, où elle avait fermé les yeux, amoureuse. Ici? Elle est innocente. Mais les flics la convoquent. Panique. Je prépare Sophie comme une avocate, dis la vérité. Tu n'as rien vu. Elle tremble dans le salon, thé à la main, maman, et si on me croit? J'ai ouvert le compte joint. Culpabilité. Je la serre, c'est lui qui t'a piégé. Souviens-toi de ces mots, confiance absolue, chérie. L'interrogatoire au quai des Orfèvres est un calvaire. Je poireaute dehors, fumant une cigarette illégale, vice ressuscité. 3 heures plus tard, elle sort, blême, libérée. Mais il surveille. Victoire partielle. Alexandre, lui, croupi en garde à vue, son avocat a un requin minable plaidant l'erreur de jeunesse. Mais il riposte, vicieux. Une lettre anonyme arrive chez moi, photo truquée de Sophie avec un dealer, légende, ta fille est clean? Demande aux flics. Bluff? Probablement, mais suffisant pour semer le doute. Sophie craque, maman, je veux partir. Aux États-Unis, recommencer. Fuir? Non. Pas sans justice. Je contre-attaque, hack basique sur son cloud au mot de passe inchangé depuis l'université. Emails explosifs, plan pour me ruiner, via un contact chez mon assureur, simuler un accident pour toucher l'héritage. Laurent est un obstacle. Sophie héritera tout, je m'occuperai d'elle. Monstre. Décision controversée, je leak ça à la presse. Appel à un journaliste de Le Monde, contact d'antan, histoire juteuse. Fraude, chantage, vengeance maternelle. Il mord, article en une, le scandale Duval, une mère contre un prédateur. Paris explose. Talk shows à la télé, débats enflammés sur CNews, faut-il protéger les filles à tout prix? Elisabeth Laurent, héroïne ou harpie? Sophie me fixe,
accusatrice, maman, tu as orchestré ça? Ma vie est un cirque. Vérité crue, oui. Pour te sauver. Il t'aurait détruite. Cri, porte claquant. Elle s'enferme, pleure étouffée. Seul, je marche le long de la Seine, lumière dansant sur l'eau comme des promesses brisées. Souvenir, ma propre trahison, jeune veuve, mon patron me forçant à coucher pour une promotion. J'avais eu, pour Sophie. Alexandre et mon miroir sombre l'ambition dévorante. Dois-je l'épargner? Non. Prochaine phase, le tribunal. Son procès en janvier 2016. Je témoigne, implacable, Monsieur Duval a manipulé ma fille, usé de ma confiance pour frauder. Foule en délire, flash crépitant. Il me fusille du regard, espèce de sorcière. Vous avez tout manigancé. Le juge fronce les sourcils. Risque. Twist inattendu, Isabella Rossi débarque comme témoin. Élégante en tailleur blanc, accent chantant, Alexandre m'a promis le mariage, puis il a pivoté sur 7. Étudiante. Il m'a volé 200 000 € pour ses investissements. Chute libre. Le procureur enfonce, preuves irréfutables. Verdict, 5 ans ferme, plus remboursement. Alexandre hurle, c'est elle. Laurent m'a maudit. Désespoir pathétique. Sophie, au fond de la salle, fond en larmes mélange de soulagement et de vide. Mais la victoire est amère. Sophie me confronte post-procès, café au flore, maman, tu as changé. Avant, tu étais douce. Maintenant. Impitoyable. Je confesse, partiellement, j'ai vu l'avenir, ma chérie. Toi, ruinée, moi morte de chagrin. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Elle pâlit, vu l'avenir? Tu es folle. Rupture. Elle part pour New York, stage chez Goldman Sachs. Ironie. Seul à nouveau, je noie le vide dans le travail. Promotion? Non, suspicion de méthode borderline. Paris me rejette, murmure de la veuve noire. Pourtant, la vengeance palpite. Alexandre, Anto Lafrène, m'envoie une lettre, vous avez gagné la bataille, mais la guerre continue. Sophie reviendra vers moi. Menace? Ou délire? Je brûle le papier, mais le doute ronge. Décision fatale, je creuse plus profond. Contact avec un ex-dollar, via Leclerc, dit à Duval que sa vie vaut cher. Une dette. Chantage. Moralement gris. Il panique en cellule, tentative de suicide rumeur. Sophie appelle, maman, il a essayé de se pendre. À cause de toi. Accusation. Non, de ses démons. Hiver rigoureux. Je déambule au Louvre, face à la Joconde au sourire énigmatique. Comme moi, secrets enfouis. Le mien? Le vrai déclencheur de ma résurrection. Pas le destin, mais une malédiction familiale, ma grand-mère, trahie par son mari en 1940, jurait sur son lit de mort, le sang appelle le sang. Revenez pour venger. Généalogie maudite. Alexandre n'est que le pion. Le vrai ennemi? Le système qui broie les femmes comme nous. Sophie rentre pour Noël, fragile. Dîner au Ritz, huîtres, foie gras, tension. Maman, pardonne-moi. J'étais aveugle. Réconciliation fragile. Mais un appel anonyme, voix d'Alexandre, libéré sous caution, Laurent, on se revoit bientôt. Au mariage. Mariage? Le sien? Avec qui? Twist, il prépare une revanche, alliance avec un cartel financier pour me couler. La tension culmine. Je arme, flingue légal, dossier noir sur ses complices. Paris, ville lumière, devient arène obscure. Choix, tuer ou pardonner. La Française en moi opte pour l'art, ruine totale, sans sang. Printemps 2016. Paris fleurit en explosion rose de cerisier le long des Champs-Élysées, mais mon cœur reste gelé. Sophie est repartie à New York, nos adieux un baiser froid sur la joue, prends soin de toi, maman. Ne deviens pas comme lui. Comme lui? La pique me hante. Alexandre, dehors sous bracelet électronique, complote dans l'ombre. J'ai des indices, un hacker freelance, payé cash, qui traque ses appels. Il contacte des Russes, madame. Blanchiment via immobilier à Neuilly. Et il parle de vous, la salope qui m'a niqué.
Langage cru, mais révélateur. Il reconstruit, plus vicieux. Je contre avec finesse. Réunion au conseil d'administration de BNP, je propose un audit croisé avec Lazare, pour la transparence post-scandale. Accepté. Accès à leurs fichiers. Là, le Trésor, transfert vers une société écran, Duval Invest, liée à un oligarque moscovite. Preuve d'espionnage industriel où il volait nos algos de trading. Je leak à la DGCCRF, anonyme. Raz-de-marée, perquisition bi, Alexandre réincarcéré. Cri dans la presse, relapse du fraudeur. Mais le backlash frappe. Mon patron me convoque, Elisabeth, tes initiatives sentent le personnel. Suspension provisoire. Chute libre. Sans salaire, je vends des bijoux aux perles de mon mariage, symbole de l'amour perdu. Solitude. Nuit aérée au Père-Lachaise, face à la tombe de mon mari, Marc, aide-moi. Suis-je un monstre? Vent comme réponse. Sophie Skype, maman, démissionne. Viens ici. Tentant. Mais non. Vengeance inachevée. Twist, lettre de Fresne, plume tremblante, Elisabeth, j'ai tout perdu. Ma famille me renie. Pardon? Rendez-vous discret. Piège? Ou brisure? Je vais, prudente, au parloir. Il était flanqué, yeux creux, vous avez gagné. Mais Sophie. Elle m'aimait. Vous l'avez volé. Rage contenue. Je ricane, l'amour? Vous l'avez vendu pour des zéros. Dites-moi, pourquoi moi? Confession, votre force. Vous étiez le modèle que je voulais détruire. Pour prouver que je suis meilleur. Ego surdimensionné. Je sors, nauséeuse. Pas de pardon. Au lieu, j'active le plan B, contact avec les Rossi. Isabella, amère, finance une plainte civile, pour mes 200 000. Et son humiliation. Procès civil, été étouffant. Tribunal de Paris, salle bondée de journalistes. Alexandre, en costard froissé, plaide misère, erreur de jeunesse. Moi, témoin star, il a planifié la ruine de ma famille. Regardez les emails. Foule à lettre. Verdict, saisi de tous ses biens, banqueroute personnelle. Il s'effondre, sanglotant, putain de sorcière. Garde l'emporte. Sophie, venue incognito, me serre la main, c'est fini? Presque. Mais la controverse explose. Article dans Libération, Elisabeth Laurent, justice ou vendetta. Une mère qui joue à Dieu. Débats enflammés, féministe me porte au nu, icône anti-prédateur, conservateur me lapide, hystérique dangereuse. Invité à On n'est pas couché, je décline. Trop risqué. Au lieu, podcast anonyme, la veuve noire parle. Récit voilé de ma vision, vengeance comme catharsis. Buzz viral. Sophie appelle, furieuse, maman, c'est toi? Tu salis tout. Rupture définitive? Je te protège, même morte. Décision controversée, impliquer le passé familial. Je fouille les archives, grand-mère, résistante, trahie par son amant collab en 42. Exécutée post-guerre, mais elle s'était suicidée de honte. Malédiction? Je rends public, via un blog, les fantômes des femmes trahies. Catharsis collective. Femmes m'écrivent, merci. Vous vengez pour nous. Alexandre, ruiné, tente le suicide vrai, cette fois. Hôpital, puis asile. Son père, banquier respectable, me confronte au café, vous avez détruit mon fils. Pourquoi? Je fixe ses yeux, pour le mien. Il a essayé de tuer ma fille, moralement. Silence. Il part, brisé. Automne. Sophie rentre, enceinte? Non, twist, elle a rencontré un Américain, stable. Maman, grâce à toi. J'ai appris. Réconciliation. Dîner autour d'argent, vue sur la cathédrale, toast au bonheur. Mais l'ombre persiste, Alexandre, libéré conditionnel, prépare un livre, trahi par une mère possessive. Contre-attaque littéraire. Je riposte, mon propre manuscrit, Renaissance vengeresse. Best-seller instantané. Paris m'adule, me hait. Choix final, pardonner? Non. La vengeance est éternelle, comme la Seine.
Hiver 2017. Neige rare saupoudre les toits haussmanniens, Paris en cape blanche aux puretés illusoires. Mon livre cartonne, 50 000 exemplaires, adaptation Netflix en vue. Interview, Elisabeth Laurent, la femme qui a brisé un empire pour sauver sa fille. Héroïne? Monstre? Les deux. Sophie, de retour pour de bon, prépare son propre départ, maman, je reste. On reconstruit. Son Américain, Tom, est un prof d'histoire solide, sans dette. Dîner familial, rire timide, mais vrai. Pourtant, le passé gratte comme une plaie. Alexandre émerge de l'ombre, livre en main, la proie de la veuve. Lancement au Fnac Terne, foule curieuse. Je m'y rends incognito, perruque. Il signe, voix rauque, cette femme m'a volé ma vie. Vengeance aveugle. Mensonge, il omet ses crimes, me peint en mégère. Buzz négatif. Menace en ligne, Laurent, tu finiras comme ta grand-mère, pendu. Peur viscérale. Je renforce la sécurité, bodyguard discret, alarme. Twist final, appel anonyme. Voix d'Alexandre, rendez-vous au Pont des Arts. Dernier acte. Piège? Ou rédemption? J'y vais, armé au petit calibre dans mon sac. Minuit, cadenas d'amour scintillant sous la lune. Il est là, silhouette voûtée, Elisabeth. Finissons en. Yeux fous. Tuez-moi, si c'est ça votre but. Tentation. Flashback, ma mort, son rire au mariage fantôme. Non. La mort est trop facile. Vivez avec ça. Il rit, amer, vous avez gagné. Sophie est libre. Moi? Fantôme. Mes révélations, j'avais un complice. Votre patron, à BNP. Il haïssait votre ascension. Les rumeurs? De lui. Choc. Mon mentor, traître? Vérification rapide, oui, transfert suspect. Double trahison. Rage renouvelée. Alexandre, tuez-nous tous. Ou pardonnez. Choix, je l'enregistre, discrètement. Preuve pour un dernier coup. Levée de rideau, conférence de presse, place Vendôme. Mesdames, messieurs, la vengeance n'est pas finie. Dossier sur mon ex-patron, fraude en tandem avec Duval. Arrestation en direct, menottes cliquetant. Scandale BNP, limogeage, enquête. Moi? Indemnité millionnaire, reconnue comme lanceuse d'alerte. Sophie, témoin, maman, arrête. Tu vas te perdre. Elle a raison. Chaos moral. Nuit d'insomnie, suis-je revenu pour venger, ou pour guérir? Aube, je brûle le flingue, symbolique. Livre 2, Pardon et Renaissance. Thème, Clémence comme force. Épilogue, été 2018. Mariage de Sophie au jardin du Luxembourg au simple, sans invité, pas de Versailles tape à accent grave-l'œil. Moi, en robe ivoire, au premier rang. Tom, charmant. Alexandre? Invitation polie, refusée. Rumeur, il s'est exilé en Espagne, anonyme, thérapie. Justice poétique. Paris m'accueille, cicatrice visible. Conférence sur l'empowerment féminin, Fondation antifraude. Sophie enceinte, un Laurent pur. Joie. Mais dans le miroir, je vois l'ombre, la ressuscitée, éternelle vigilante. Fin? Non. La vie est un cycle. Si le destin rappelle, je reviendrai. Pour protéger. Pour venger. Car en France, la revanche est un vin millésimé, âpre, inoubliable. Et ce soir, sous les étoiles de Montmartre, je lève un verre à l'ancienne moi, à la trahison vaincue. À l'amour reconquis. La scène murmure approbation. Paris, ma complice, brille.